Bienvenue sur cette nouvelle leçon de lecture. Taoki, page 130-131, c'est le deuxième jour sur cette leçon. Nous sommes lundi 8 juin. Tu écris la date à 3 carreaux de la marge dans ton cahier du jour et tu soulignes au stylo rouge et à la règle. C'est donc le deuxième jour que nous passons sur le son I et sur le son Y avec les lettres I, L, L pour faire le I et le Y pour faire le I. Un bébé à la maison. On commence par s'entraîner à lire les syllabes, on les lit ensemble et ensuite tu les lis plus vite que le chronomètre. On y va pour la lecture ensemble. Tu essayes de lire plus vite que moi. Fille, ya, dille, mille, yo, you, ya, fille, you, ye, d'elle, you, mieux, fille, son, ja, gi, yo, moins, fille. C'est bon, tu es prêt? Alors maintenant, à toi tout seul, plus vite que le chronomètre. C'est parti! Bravo! Alors, c'était bien. Je pense que tu peux faire encore mieux. Deuxième tentative. Bravo à toi, c'est super. Tu as été plus rapide. On passe à la lecture des phrases. Tu les lis d'abord tout seul, en faisant pause. Et quand tu es prêt, tu fais lecture et on lit ensemble et on verra à quelle image les phrases se rapportent. Tu es prêt? C'est bon? Alors on lit ensemble. Camille, c'est maquiller les yeux avec un crayon. Alors, pardon, je vais continuer. J'efface. Alors, cette première phrase, à quelle image se rapporte-t-elle? Oui, à celle-ci. Bravo. Et la deuxième maintenant. Comment peut-on mordiller aussi bruyamment son crayon? Comment peut-on mordiller aussi bruyamment son crayon? Alors évidemment, ça se rapporte à cette image-là. Bravo! Maintenant, nous passons à la lecture du texte et aux questions à l'oral, donc juste en parlant. Donc, je te laisse faire pause et lire tranquillement le texte ou une partie du texte à ton rythme et ensuite, on lit tout ça ensemble. Quand tu es prêt, tu fais lecture. C'est bon, tu es prêt? Alors on y va. Agnès et sa maman sont sortis de la maternité
et sont de retour à la maison. Youpi! Ma petite sœur est là, s'écrie bruyamment Hugo. Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Mais la fillette se met à crier et à pleurer. Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman. Ça la calmera. Peut-être. Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman. Ça la calmera peut-être. Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, dit maman. Agnès mordit la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Alors, il y a des endroits où j'ai fait la liaison et je ne te l'ai pas précisé. Par exemple, ses grands yeux bleus. On fait la liaison entre le S qui normalement est muet et yeux pour que ce soit plus joli. On ne dit pas ses grands yeux bleus, on dit ses grands yeux bleus. Il y a peut-être d'autres endroits où j'ai oublié de te dire qu'il fallait faire la liaison. On verra un peu au fur et à mesure. Alors, je te relis le texte en entier et à la vitesse normale pour que tu comprennes bien. Agnès et sa maman sont sorties de la maternité et sont de retour à la maison. « Youpi! Ma petite sœur est là !» s'écrie bruyamment Hugo. « Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. » Mais la fillette se met à crier et à pleurer. « Tu devrais lui donner le biberon, » dit sa maman. « Ça la calmera peut-être. » Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. « Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, » dit maman. Agnès mordit la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Alors, la première question. Comment s'appelle l'hôpital où naissent les bébés? Le mot est dans le texte. Tu dois le retrouver, le dire et le montrer. Oui, c'est la maternité. Très bien. Deuxième question. Hugo est-il content que sa petite sœur soit rentrée à la maison? Et à quoi le sais-tu? Alors, tu cherches pareil dans le texte. À quoi tu sais si Hugo est content ou non que sa petite sœur soit rentrée à la maison? Alors, Hugo dit « Youpi, ma petite sœur est là !» s'écrie Hugo. Donc, tu peux voir que Hugo dit « Youpi !» Donc, apparemment, il est bien content que sa petite sœur soit rentrée. Que peut faire Hugo pour essayer de calmer sa petite sœur? Que peut faire Hugo pour essayer de calmer sa petite sœur? Pareil, tu cherches dans le texte, tu montres avec ton doigt où se trouve la réponse. Tu la lis.
Que lui conseille sa maman? C'est sa maman qui lui dit qu'il pourrait faire ça pour calmer sa sœur. Elle lui dit, tu devrais lui donner le biberon. Ça la calmera peut-être. Voilà. Qui est comme une petite chenille? Et pourquoi? Alors, en ton avis, c'est qui? Eh bien oui, c'est Agnès, parce qu'elle ne cesse de se tortiller. Ça veut dire qu'elle n'arrête pas de se tortiller. Alors, les questions à l'écrit. Il y a un petit texte que tu dois lire tout seul et tu dois utiliser ce texte pour répondre aux 3 questions suivantes. La première question, c'est qui est sorti de la maternité? La deuxième question, que fait Agnès? Et la troisième, qu'est-ce que Hugo ne sait pas faire? Et donc, ces 3 questions, il y a la réponse ici dans le résumé du texte. Donc, tu le lis tout seul et tu cherches. Alors, tu commences par écrire question, tu soulignes et ensuite tu copies la première question. Donc, qui est sorti de la maternité? Tu cherches la réponse dans le texte. Tu cherches comment l'écrire en utilisant les mots du texte et de la question. Et ensuite, on corrige ensemble. Donc, tu fais pause le temps que ce soit fait. Ça y est, c'est bon? Tu es prêt? Alors, on y va. Qui est sorti de la maternité? La phrase est ici. Agnès et sa maman sont sortis de la maternité. Alors là, la réponse à la question, elle est écrite en entier. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a rien à transformer. Donc, il suffit de recopier cette phrase sans se tromper. Alors, on regarde ici, une fois qu'elle est recopiée en attaché. Agnès et sa maman sont sortis de la maternité. On passe à la question suivante. Que fait Agnès? Alors pareil, tu fais pause, le temps de chercher et d'écrire ta réponse. Et ensuite, on corrige ensemble. Que fait Agnès? C'est bon, tu es prêt? Alors, Agnès mordit la tétine. Bon, on peut aussi rajouter la fin de la phrase et écarquille ses grands yeux bleus. Alors, toutes les réponses étaient là. Tu n'étais pas obligé d'écrire la phrase en entier. Il faut par contre qu'elle veuille dire quelque chose. Donc, tu pouvais écrire ou bien Agnès mordit la tétine, ou bien Agnès mordit la tétine et écarquille ses yeux, ou bien Agnès mordit la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. Voilà, tu pouvais écrire différentes choses, mais surtout en faisant bien attention à ce que ça ait du sens, à ce que ça veuille dire quelque chose. Alors, on corrige. Moi, j'ai choisi d'écrire Agnès mordit sa tétine et écarquille ses yeux. Et effectivement, tous les mots étaient déjà dans le texte. On passe à la troisième et dernière question. Qu'est-ce que Hugo ne sait pas faire? Qu'est-ce que Hugo ne sait pas faire? Donc, tu fais pause, tu cherches la réponse dans le texte et ensuite tu cherches comment l'écrire avec les mots du texte. Et tu l'écris bien sûr. Quand tu es prêt, tu fais lecture. Ça y est, tu es prêt? Qu'est-ce que Hugo ne sait pas faire? Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille.
Donc, voilà la phrase qui pouvait te servir à répondre à cette question. Tu pouvais l'utiliser comme ça, ou alors tu pouvais remplacer Hugo par il. Il ne sait pas comment attraper cette petite chenille, par exemple. Voilà la réponse écrite. Il ne sait pas comment attraper sa petite sœur. Alors, sa petite sœur, si tu voulais mettre sa petite sœur à la place de la petite chenille, petite sœur était écrit là. Tu l'avais, tu pouvais l'utiliser. C'est terminé pour les questions. J'espère que tu as bien compris comment tu pouvais faire et que tu as bien réussi. On passe maintenant à la dictée préparée. Donc, tu sautes une ligne après tes phrases de questions et de réponses. Tu écris à 2 carreaux de la marge dictée préparée. Tu soulignes avec ton stylo rouge et ta règle. Alors, on lit ensemble la phrase. Tu essayes de lire plus vite que moi. Je regarde comment la chenille se tortille pour se déplacer. Elle rampe vers le crayon. Et donc, il y a combien de phrases? Oui, 2 phrases, puisque là, ta première phrase commence par une majuscule, qu'il ne faut pas oublier, et se termine par un point, qui est ici. Et la deuxième phrase commence par une majuscule, qu'il ne faut pas oublier, et se termine également par un point. Alors, la première phrase, je regarde comment la chenille se tortille pour se déplacer. À l'intérieur de cette phrase, il y a donc un mot-outil, le mot-outil de cette séance qui est comment. Ensuite, il y a un autre mot-outil qui est pour, que tu connais, qui est facile à écrire, il n'y a pas de difficulté. On entend tous les sons qui servent à l'écrire. Dans la deuxième phrase, il y a un autre mot-outil qui est le mot vers. Vers s'écrit donc V-E-R-S. Tu dois t'en rappeler, tu dois l'enregistrer dans ta tête, si tu as oublié comment ça s'écrivait. Ensuite, il y a dans cette phrase donc les sons de la leçon du jour. Donc, il y a le son I de gorille. On le retrouve ici dans chenille, qui s'écrit donc I-2-L-E comme gorille. Et dans ce tortille, qui pareil, s'écrit I-2-L-E comme à la fin de gorille. Et il y a aussi le Y de crayon, donc, qui sert à faire le son E après le A. Hein, je te rappelle que quand il y a le Y, c'est comme s'il y avait 2 I. Donc, ça fait AI, son E, et ensuite ion. La fin du mot, c'est donc crayon. Le Y, là, se comporte comme s'il y avait 2 I. Alors, ensuite, il y a des sons un petit peu plus compliqués que tu as déjà vus. À la fin de se déplacer, comme se déplacer, c'est une action, quelque chose qu'on fait, eh bien, à la fin, il y a ER, on appelle ça un verbe, et ça se termine par ER, pour faire le son E. Se déplacer, le deuxième E s'écrit ER. Et il y a le AN de rampe. Si tu te rappelles bien, donc le AN, quand il est devant un M, un B ou un P, il s'écrit AM ou EM. Mais donc là, dans rampe, c'est AM. Tu dois t'en rappeler. Et à part ça, il n'y a pas de grosses difficultés. Les deux se s'écrivent tous les deux SE. C'est se tortille, se déplacer. Ils sont mis devant des verbes, des actions en fait. Des choses que l'on fait. Et ensuite, tout le reste, c'est assez facile à écrire. Il suffit de tenir compte des sons. De faire attention aux sons. Alors, j'espère que tu as bien lu les 2 phrases. Tu regardes bien toutes les difficultés. Et maintenant, je cache.
Voilà, c'est caché. Et maintenant, tu écris. Je regarde comment la chenille, je regarde comment la chenille, je regarde comment la chenille se tortille, chenille, tortille, c'est avec le même i que dans gorille. Je regarde comment la chenille se tortille pour se déplacer. Point. Je regarde comment la chenille se tortille pour se déplacer. Point. Deuxième phrase. Elle rampe. Elle rampe. Je te rappelle que le en de rampe s'écrit comme ça parce que c'est devant un P. Rappelle-toi quelle lettre il faut. Elle rampe vers le crayon. Point. Je te relis la deuxième phrase. Elle rampe vers le crayon. Et maintenant, je te relis les deux phrases. Si tu as besoin d'un peu plus de temps, tu fais pause. Je regarde comment la chenille se tortille pour se déplacer. Elle rampe vers le crayon. Je te l'aurais dit encore une fois avec la ponctuation, puisque j'ai oublié de dire les points. Je regarde comment la chenille rampe pour se déplacer. Point. Je crois que je me suis trompée. Je regarde comment la chenille se tortille pour se déplacer. Point. Elle rampe vers le crayon. Point. Maintenant, tu relis tout seul tes deux phrases. Tu dois vérifier que quand tu relis, les sons sont bien ce qu'il fallait écrire, que ce sont bien les bons mots et que tes phrases veulent dire quelque chose. Ce sont bien les mêmes phrases que ce que je t'ai dicté. Et quand c'est fait, donc tu te rappelles des différentes difficultés, tu vérifies. Et quand c'est fait, on va pouvoir corriger. Donc tu refais lecture quand tu es prêt. Alors, on relit. Je regarde comment la chenille se tortille pour se déplacer. Elle rampe vers le crayon. Tu vérifies en faisant bien attention à tout ce que j'ai entouré, souligné, mis en couleur. Et quand tu es prêt, quand tu as bien tout corrigé, eh bien bravo, le travail du jour est terminé. Et je te dis bye bye, à bientôt.